Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge avec micro intégré pour iPhone XR. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée connecteur de charge iPhone XR, du kit outil professionnel smartphone, du patron vis magnétique. Vous retrouverez toutes ces pièces et outils en vente sur notre site internet toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Pour démonter l'écran, il faut d'abord retirer les deux vis pentalobes situées sur le bas du téléphone. Puis, à l'aide d'une spatule métallique, nous allons passer entre l'écran et le châssis du téléphone pour les désassembler. Et enfin faire un effet de levier sur le haut de l'écran. Nous pouvons maintenant retirer les trois plaques de protection, celle du haut qui est tenue par 3 vis Tri-Wings et une vis cruciforme. La plaque de protection intermédiaire qui est tenue par 2 vis Tri-Wings. Et enfin celle du bas qui est tenue par 3 vis Tri-Wings. Nous pouvons maintenant déconnecter la batterie. Puis déconnecter les nappes de l'écran et du capteur proximité. Ensuite, il va falloir enlever les 4 scotch qui tiennent la batterie. Il y en a 2 en bas et 2 en haut. Donc il faut les soulever et tirer légèrement dessus. Puis retirer la batterie. Pour démonter la caméra avant et le Face ID, donc une fois la batterie retirée, il va falloir déconnecter les 3 nappes qui se trouvent sur la carte mère à l'aide d'un spudger en plastique. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, délicatement, il va falloir décoller les nappes du châssis.
Puis on peut sortir le module caméra avant et Face ID. Nous allons tout d'abord retirer le lecteur de carte SIM en prenant soin auparavant d'enlever le tiroir. Puis nous pouvons défaire les 3 vis cruciformes, une qui est commune à la carte mère et les 2 autres qui sont sur le côté du châssis. Pour la 3e vis qui est un petit peu plus grosse, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Sur une des vis, il y a une petite masse à mettre de côté. Puis nous pouvons déconnecter le lecteur de carte SIM. Nous pouvons maintenant défaire toutes les nappes sur la carte mère. Dévisser toutes les vis qui tiennent la carte mère. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Que des vis cruciformes. Pour les plus grosses, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Nous pouvons maintenant retirer la carte mère. Ensuite, il faut enlever l'antenne principale qui est tenue par 7 vis cruciformes. Il faudra faire bien attention de ne pas tirer trop fort sur celle-ci car elle est tenue par une petite connectique que vous allez voir. Et une dernière vis en bas à gauche. Donc voilà, surtout ne pas tirer dessus puisque derrière on voit une petite connectique ici. Ensuite, il faut enlever les 4 vis avec un tournevis plat pour dégager le haut-parleur et le vibreur. Vous pouvez aussi enlever le petit support en plastique.
Attention, petite astuce, il y a un scotch noir ici, sous lequel se trouvent 2 vis pour le haut-parleur et le vibreur. Ce sont des vis cruciformes. Retirez la petite plaque métallique et on voit que le haut-parleur vient tout seul. Ensuite, nous allons continuer avec les 2 vis du vibreur. Attention également, le vibreur est tenu par une petite connectique que l'on peut voir ici. Voilà, donc là on peut voir l'antenne secondaire et le dock de charge. Donc il reste 2 dernières vis qui se trouvent ici et qui tiennent le dock de charge. Ensuite, délicatement, nous allons décoller les 2 micros et le dock de charge. Nous pouvons maintenant remettre le dock de charge. Donc il faut centrer les 2 vis ici et également les micros en face des orifices. Nous allons commencer par remettre les 2 vis du bas qui tiennent le dock de charge sur le châssis. Et ensuite, nous pouvons procéder au remontage du vibreur en prenant soin de le connecter et en remettant les 2 vis côté gauche. Puis le haut-parleur. Donc on voit bien les 2 connectiques du haut-parleur qui viennent sur le dock de charge. Donc là, il faut remettre la petite plaque de protection de la connectique. Puis remettre les vis de fixation du haut-parleur et du vibreur. Ensuite, nous pouvons remettre le petit support en plastique. Le scotch sur la plaque de protection. Les 4 vis qui tiennent le dock de charge et le bas du haut-parleur.
Ne pas hésiter à prendre un tournevis plat pour pouvoir bien les serrer. Et ensuite, nous remettons l'antenne principale qu'il faut prendre soin de connecter sur l'antenne secondaire. Voilà, et nous retrouvons les 7 vis cruciformes. Pour le remontage, il faut repositionner la carte mère dans son emplacement. Puis remettre toutes les vis cruciformes. Le lecteur de carte SIM avec les 3 vis cruciformes. On n'oublie pas de remettre la petite masse. Nous pouvons reconnecter toutes les nappes sur la carte mère. Il faut penser à remettre la petite masse qui est entre l'appareil photo et la carte mère, qui est tenue par une vis cruciforme. Et ensuite la caméra frontale avec le Face ID. Et les 3 connectiques.
nous allons utiliser les scotch de fixation de la batterie. Donc il faut mettre la batterie comme ceci et rabattre les deux petites languettes directement sur la batterie. Puis retirer le film de protection et recoller la batterie sur le châssis. En exerçant une légère pression. Vous pouvez ensuite reconnecter la batterie. Nous allons maintenant procéder au remontage de l'écran. Je vous préconise d'utiliser l'adhésif qui sert de joint d'étanchéité que nous pouvons repositionner directement sur le châssis du téléphone. Voilà, ça protège le téléphone des éclaboussures d'eau ou de la poussière également. Donc il faudra le positionner tout autour ici en prenant bien soin d'enlever les résidus de joint s'il y a besoin. Il ne nous reste plus maintenant qu'à remonter le bloc écran en prenant bien soin d'avoir débranché la batterie. Tout d'abord la connectique de l'écouteur interne et du capteur proximité, puis les deux connectiques de l'écran, et enfin la batterie. Voilà, et nous pouvons remettre les plaques de protection avec la plaque du haut qui comporte 4 vis, une vis cruciforme et 3 vis tri-wings. La plaque centrale qui comporte 2 vis tri-wings, et enfin la plaque du bas avec des vis tri-wings également. Puis nous pouvons reclipper l'écran d'abord en haut puis sur les côtés. Et remettre les deux vis pentalobes en bas. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pourrez retrouver toutes les pièces détachées et outils en commentaire de la vidéo ou sur notre site internet www.toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube.